Nous, à l'origine, on était une unité de renseignement. Là, on est en plein dans le cœur de notre métier et de notre ADN, oui. On est aux abords d'une frontière avec l'ennemi. L'ennemi commence à un petit peu bouger, à faire des exercices de grande ampleur au bord de la frontière. Et donc pour nous, notre objectif, ça va être de se rapprocher au plus proche de la frontière pour aller installer un dispositif d'observation sur certains axes. Là, on va traverser cette zone un peu à découvert, donc on prend notre temps avant de la traverser pour écouter, observer. Et rien que passer à côté d'une ferme, déclencher des aboiements de chiens ou croiser quelqu'un sur une route parce qu'on n'a pas fait attention, c'est complètement des situations qu'on pourrait venir retrouver en opération extérieure. Là, on est parti sur un exercice de 5 jours. Ils vont, dans un premier temps, s'infiltrer avec le matériel pour leur permettre d'être autonomes et vivre sur le terrain. Ensuite, s'installer sur le terrain pour pouvoir ensuite renseigner sur l'ennemi et apporter du renseignement au profit des troupes dans le but de conduire des actions futures. Le sac est assez impressionnant, on appelle souvent ça le menhir. Donc c'est un sac qui peut varier entre 40 et 60 kg. Donc à l'intérieur, ils vont avant tout avoir des vivres. Et en termes de matériel, ils auront tout l'emport nécessaire à la creuse de la cache. Donc des pelles, des pioches, des scies. Tout le matériel également de transmission. Il faut un minimum de capacité physique pour pouvoir porter ce sac. Et en fait, on va principalement venir puiser dans ses ressources mentales pour pouvoir tenir physiquement. Allez, tu me donnes les coordonnées de ton PCI, s'il te plaît. Tu regardes pas la carte, tu me regardes dans les yeux. Décris-moi ton tronçon. Au bout de 300 mètres, j'ai un passage de découvert qui fait 50 mètres de large. Donnez-moi des distances aussi. Des distances de 50 mètres. Là, on descend de 300 mètres. On continue, on perd pas de temps. Ouais. Avec les conflits actuels, on remarque une recrudescence de la technologie, mais on voit aussi un retour aux bases qui se manifeste par l'utilisation des tranchées, par exemple, qui se manifeste par le fait que quand on veut tenir le terrain, on est obligé de mettre des hommes dessus, sinon ça ne marche pas. Ça a toujours été une forme de rêve. C'est pas juste un rêve d'enfant, il y a aussi des choses très concrètes. Tout simplement un certain goût de l'excellence, un certain goût aussi en tant que chef de pouvoir commander et d'avoir la fierté de commander des subordonnés, des spécialistes qui sont extrêmement compétents dans leur domaine. Je pense que toi, tu te demandes, on va creuser jusqu'à l'arbre là-bas. Un peu moins. Approche-toi un peu. Voilà. Ils sont en train, eux, de creuser la cellule OPS, là où on va s'installer, pour pouvoir renseigner sur l'axe qu'on a observé. Et donc, du coup, ils ont commencé à creuser le piochage pour dégager la terre et commencer notre installation. C'est un dévouement parce que nos jeunes commandos ici en formation recherchent le dépassement d'eux-mêmes, atteindre leurs limites et ils cherchent tout simplement à donner du sens à leur engagement et ils le trouvent ici puisque tout ce que nous faisons se réalise de manière très concrète sur les différents théâtres d'opération.